Salutations, chers internautes, où que vous soyez dans le monde. Merci de suivre Synergie Conseil. Aujourd'hui, comme lors des précédentes éditions spéciales, coronavirus au Sénégal, nous allons aujourd'hui venir traiter de la question de l'hygiène et de la gestion du cadre de vie, notamment dans les centres urbains, Dakar. Dakar qui, comme vous le savez, est une macrocéphalie qui rassemble l'essentiel de la population sénégalaise sur une surface de 0,3% si vous voulez, de l'étendue nationale. Pour dire que c'est une macrocéphalie où toute la population s'est regroupée. Mais cette population ne s'est pas seulement regroupée, mais elle s'est regroupée avec l'ensemble, si vous voulez, des problèmes liés aux grands centres urbains. L'un des problèmes majeurs que nous constatons, c'est que Dakar est une ville d'une grande insalubrité. Il y a des gens qui, au niveau international, en ont parlé, mais on s'est rendu compte que Dakar n'a rien fait ou pas assez pour pouvoir régler, si vous voulez, ce problème. Et avec, si vous voulez, la survenue du Covid-19, on a vu, si vous voulez, des actions d'envergure qui sont faites par l'autorité publique. Ça, c'est très pertinent. Mais on s'est dit que la gestion axée sur le résultat qui est constaté par rapport, si vous voulez, à cette période qui est charnière avec la pandémie, nous voyons que les résultats ne sont pas suffisants et qui ne répondent pas, si vous voulez, à la hauteur de la situation. La remarque, le constat, c'est que nos marchés sont très sales. Nos gares routières, pareil. Il y a des canalisations qui jettent, si vous voulez, leurs déchets dans les rues. Nous voyons des gens qui font des ablutions dans les rues. Les passages piétons n'existent plus. Donc, il y a une insalubrité, une occupation anarchique, si vous voulez, de l'espace. Et tout ça ne milite pas, si vous voulez, en faveur, si vous voulez, de la gestion de cette crise qui est mondiale. Mais toutes les questions se règlent d'abord au niveau national et encore plus subsidiairement au niveau local. Donc, il faut le dire que Dakar est actuellement sur une bombe en termes d'ordures. Que ce soit des ordures liquides, que ce soit des déchets liquides, des déchets industriels, des déchets biomédicaux et vraiment aussi des déchets solides. C'est pourquoi on est en train, si vous voulez, de se dire que Dakar a tout le potentiel pour faire émerger le mal. Mais je pense, et je le dis très souvent, que l'écosystème religieux n'a pas été assez convié. Et c'est un peu ça, peut-être, qui a un peu fait. Parce que les conditions qui sont à Dakar, si ces conditions étaient transposées dans des espaces européens, ce serait l'hécatombe. Cela veut dire que quelque part, il y a un écosystème religieux. Mais nous n'allons pas traiter, si vous voulez, la question sous cet angle. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le mode d'occupation de l'espace doit être revu. Parce que pour occuper l'espace, il y a des normes urbaines. Mais il faut le dire et le répéter, Dakar est devenu un espace urbain. Les gens n'ont pas reçu les investissements conséquents qu'il faut. Les gens ont quitté leur pays, plutôt leur région très lointaine, pour venir à Dakar avec les mêmes comportements. Vous voyez les défécations au niveau des coins de rue, vous voyez au niveau de certains ronds-points. Il y a beaucoup d'espaces qui sont insalubres. Ce n'est pas la faute comportementale, si vous voulez, des Sénégalais, mais c'est lié tout simplement à l'absence de réponse institutionnelle des politiques publiques, si vous voulez, au niveau de l'espace. Comme je l'ai dit aussi, quelque part aussi, il y a un certain nombre de comportements qui ne militent pas, si vous voulez, à cette réponse idoine. Par exemple, des gens, comme je l'ai dit tantôt, qui défèquent partout, qui urinent partout, qui prennent des mouchoirs, qui prennent des pots, qui les utilisent et qui les jettent. En somme, toute une bombe qui gravite autour, si vous voulez, de la ville, qui est une ville de démultiplication des comportements. Parce que l'essentiel des populations est à Dakar et toutes les populations rentrent, si vous voulez, chez elles en période de fête, de Korité ou en semaine, pour dire que tout ce qui se passe à Dakar est démultiplié dans les régions. Donc c'est un élément qui dessine déjà un tableau sombre, si vous voulez, de la politique publique au niveau du Sénégal. Et je dis très souvent que à ce problème par rapport, si vous voulez, à cette situation actuelle, il y a une réponse. Il y a des réponses. La première réponse, elle est institutionnelle. Parce que nous avons pris, si vous voulez, l'ensemble, si vous voulez, de notre souveraineté, on a remis cette souveraineté, si vous voulez, à des instances politiques. Donc, parce que c'est une instance de légitimité, mais ça doit être une instance de compétence.
Donc ce sont des gens qui ont tout le matériel réglementaire, législatif et logistique pour pouvoir nous donner des solutions. On les attend et à bras ouverts. Mais le résultat qui se présente, c'est que le problème demeure. Cela veut dire quoi? Comme l'autre disait, la gestion axée sur le résultat. Le résultat qui n'est pas positif nous renseigne sur la qualité, si vous voulez, de l'expertise qui est derrière. Cela veut dire qu'il faut que le niveau institutionnel soit armé, si vous voulez, d'expertise. Et à ce propos, je dis très souvent qu'il faut qu'on essaie de créer une école, une école de fonction publique locale pour avoir des acteurs qui ont des réponses très proches, si vous voulez, de la population. On parle du Rwanda, qui est un pays, dit-on, très propre. Mais mettons-nous à l'évidence, ce sont des hommes. Il y a un seul élément qui a déterminé, si vous voulez, cette propreté au niveau du Rwanda, c'est la volonté politique. Maintenant, restera cette volonté institutionnelle et le dernier maillon, qui est un maillon essentiel, la volonté communautaire au niveau des populations. Et dans nos instances aussi, on n'assume pas assez, si vous voulez, les communautés. Même des fois, il y a des gens qui ont capacité, qui ont volonté de pouvoir assurer les communautés, mais le bas blesse au niveau du comment. Parce qu'on peut savoir une approche participative, on peut connaître tous les éléments, mais ce qui manque le plus souvent, c'est le comment de la chose. Et le comment de la chose, c'est, comme je dirais, prendre l'ensemble des mécaniciens au niveau du territoire national pour les mettre au niveau des instances médicales. Mais qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer des problèmes. Parce que ce ne sont pas les mécaniciens qui vont régler le problème au niveau médical. C'est évident, c'est un peu la même chose. Il y a des acteurs, des experts, si vous voulez, de l'instance communautaire qui ont expertise pour aider, pour faire associer, si vous voulez, toute la communauté de façon très cohérente au niveau d'une instance pour régler les problèmes au niveau de la base. Ça, c'est un autre problème. On aura l'occasion d'en parler au niveau d'autres vidéos. Maintenant, à situation urgente, je le dis, solution urgente. Et on va proposer des mesures d'urgence. La première mesure pour nous, c'est d'abord de faire en sorte d'avoir des poubelles de grande contenance au niveau de toute la superficie de la ville de Dakar. Dans les régions de l'intérieur, mais surtout dans les centres urbains où il y a beaucoup de monde. Donc, il faut chercher des poubelles de grande contenance sur l'ensemble de la ville de Dakar. Ça, c'est le premier niveau. Et dans ces poubelles aussi, ce qu'il faut éviter de mettre des mouchoirs, si vous voulez, des gens qui sont mouchés ou qui ont fini d'utiliser les masques et de les mettre, si vous voulez, dans ces poubelles. Mais il faut le dire que les acteurs de la réponse ordurière pourraient être contaminés. Il faudrait qu'on essaie de voir une autre disposition où on pourrait prendre, si vous voulez, ces mouchoirs, ces masques, les mettre dans un autre espace pour pouvoir les brûler, parce que pour créer la sécurité au niveau, si vous voulez, des acteurs, si vous voulez, qui travaillent autour de la question ordurière. J'en profite pour les féliciter, parce que nous voyons que tout l'équipement qu'il faut, ils ne l'ont pas, mais ils sont en train de faire le travail en ignorance pour moi de cause de tout le danger qui gravite autour d'eux. Et c'est le lieu pour l'État de les équiper à la hauteur, si vous voulez, de la situation actuelle. Parce que ce sont des gens qui habitent, qui travaillent très bien au niveau. Ils sont en train de retourner chez eux. Donc cette approche communautaire, on est en train de parler, si vous voulez, des cas communautaires. Donc c'est des gens qui habitent, si vous voulez, dans les maisons. L'autre élément, c'est qu'il faut augmenter non seulement le personnel, mais aussi les camions de collecte d'ordures. Parce qu'actuellement, la question des ordures pourrait être un vecteur très puissant pour faire démultiplier, si vous voulez, le mal. L'autre élément, c'est qu'il faut augmenter les mesures d'hygiène au niveau des personnes qui vendent des aliments au niveau des rues. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui vendent. Qui vendent du pain, qui vendent immensément de choses, des couscous, etc. Des choses dont les Sénégalais veulent. Mais il faut essayer de faire en sorte que les gens qui vendent ces aliments au niveau des rues, qu'on les teste au thermoflash, pour être sûr que c'est des gens qui ne sont pas contaminés. Parce que si par extraordinaire, une personne serait contaminée, mais cela veut dire que cette personne va contaminer toute la chaîne, si vous voulez, des gens qui vont acheter et les gens qui habitent chez eux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, toute la chaîne va être démultipliée. Il y a un autre élément, actuellement, on ne peut pas construire, si vous voulez, des toilettes publiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à avoir des toilettes publiques mobiles en abondance sur l'ensemble du territoire, si vous voulez, de la ville. Parce qu'il faut constater, dans certains coins de Dakar, notamment Grand Yoff, qui est un lieu où j'ai grandi, aux Achetin-Padois, mais il faut constater que Grand Yoff, c'est l'un des quartiers, l'une des communes les plus sales. Ce n'est pas parce que c'est pas lié aux habitants de Grand Yoff, non, très loin de ça. C'est lié au manque, si vous voulez, de mesures d'accompagnement. Donc, c'est pourquoi il est pertinent de prendre, si vous voulez, ces outils d'hygiène, de salubrité publique,
de les disposer à foison, à Grand Yoff, aux Parcelles Assainies, notamment au niveau du rond-point Casbe, au niveau Angle Seigne Fallou, un peu Keur Massar, Pikine, à des endroits que les éléments de du service d'hygiène connaissent. Donc ça, c'est un élément très fondamental. L'autre élément qu'on faisait, et je pense que ça doit être réactivé, c'est le fait d'avoir des cutus pour des vendeurs de viande, des cutus, si vous voulez, de vétérinaires agréés pour pouvoir vendre, si vous voulez, de la viande au niveau des maisons. Un élément qui est fondamental, dont j'en parle très souvent dans les vidéos, il faut que l'Office national de l'assainissement du Sénégal puisse être équipé et qu'on fasse des curages. Mais les curages vont être faits quand? En période, si vous voulez, de couvre-feu. Les gens sont dans les maisons, entre 20h jusqu'à 6h du matin, qu'on déploie un grand arsenal sur le logistique et un personnel d'appoint pour rapidement curer, pour instaurer, si vous voulez, une dynamique de propreté au niveau communautaire. Il y a un élément, maintenant le port est fermé, l'aéroport est semi-fermé parce qu'il y a des éléments, il y a de l'aliment qui entre, des médicaments, des biens de première nécessité, mais il faut qu'on essaie de désinfecter dans une action d'envergure au niveau de ces deux espaces, aéroport, port et éventuellement certaines grandes gares. Et aussi le Loum de Diaobé, je pense que ça doit être fermé, mais si c'est fermé ou pas fermé, ça doit être désinfecté parce que c'est un lieu, si vous voulez, d'échange sous-régional. Un autre élément que je vais noter, bon, ça je devais même démarrer par ça, c'est féliciter Monsieur le ministre Diouf Sarr, vraiment qui est en train d'avoir un excellent travail déjà dans la communication sur l'état des lieux si vous voulez, de la maladie, ça c'est très bien. Pour ça, vraiment nous le félicitons, nous voyons tout son engagement, nous faisons des prières pour lui, parce qu'un bon Sénégalais, un bon Lébou Beridium, il est en train vraiment de faire un excellent travail, donc ça vraiment nous le félicitons et l'encourageons vraiment à aller dans ce sens. Ce que nous suggérons par rapport si vous voulez, à son action, il est en train de faire l'état des lieux si vous voulez, de ce qui est en train d'être fait, mais aussi il doit y ajouter l'état des lieux de la stratégie médicale et l'état des lieux aussi de la stratégie communicationnelle. Parce qu'il a, si vous voulez, un service national de l'éducation et de l'information pour le SNEPS, qui est un service si vous voulez, où il y a de grands communicants. Moi, je les connais, j'en connais des personnes qui se trouvent à Grand. C'est un service, si vous voulez, vraiment d'envergure qui peut l'aider, si vous voulez, dans sa stratégie de communication. Donc, c'est le lieu de faire l'état des lieux, si vous voulez, des contaminés, mais l'état des lieux sur la réponse médicale et dans la réponse communicationnelle, parce qu'actuellement, la réponse, la maladie, elle est médicale, comme je le dis très souvent, mais la réponse, elle est communautaire. Et dans cette approche communautaire, il y a l'aspect, si vous voulez, de la communication qui est très déterminant. Et bon, je vais aussi, ce matin, j'ai pu entendre la communication du ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, qui a décliné sa stratégie au niveau national et la stratégie au niveau international. Mais monsieur le ministre, chapeau. Chapeau. Ben, je suis très critique parce que j'ai fait récemment une vidéo, un décryptage sur le discours du président de la République. J'ai apporté beaucoup de recommandations, si vous voulez, sur le discours de son Excellence pour dire que bon, j'avais vu des éléments qu'il fallait compléter en petit consultant. Ben, j'ai donné des apports. Mais dans votre stratégie, je vous dis chapeau. Pas plus, pas moins. Félicitations, je vous encourage. Ouais, il faut le dire, nous sommes dans une sociologie où il y a un donc yalla bu la non dab et aussi que dire une chose qui est très importante, c'est que vous méritez votre place si vous voulez dans le dispositif de la réponse au niveau fêtier, au niveau de la présidence. Parce que les éléments que vous avez dégagés, c'est des éléments qui ne sont pas venus par hasard. Parce que c'est fruit de compétences. Et la compétence, ce n'est pas, si vous voulez, un hasard. Merci, monsieur le ministre. J'insiste parce que ce matin, j'ai écouté et très longuement, je n'allais même pas écouter. Je m'étais dit que bon, c'était de la redite, ce n'était pas de la compétence. Mais lorsque je vous ai suivi, félicitations encore, monsieur le ministre. Donc, j'en finis pour féliciter aussi celui qui a sponsorisé l'antenne qui très bientôt va émettre, qui ont sponsorisé, si vous voulez, cette vidéo. C'est Gorgui TV qui émet depuis les Parcelles Assainies. Donc nous les félicitons pour ce début d'initiative de communication parce que dans nos pays, il nous manque beaucoup de choses, mais le premier élément que nous devons régler, c'est d'abord l'éveil des consciences communautaires, l'éveil des consciences populaires. Ils l'ont compris et c'est pourquoi ils ont mis cet outil donc, qui ont voulu vraiment sponsoriser, si vous voulez, cette vidéo. Nous les félicitons et nous les encourageons. Et nous vous remercions et à très bientôt pour un autre numéro de Synergie Conseil. Merci. Vivement la paix dans le monde, en Afrique et au Sénégal. Merci.